Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Hébreux au chapitre 11. On va faire 2 lectures ce soir, Hébreux 11, et on va aussi tourner dans Genèse au chapitre 11. Donc Hébreux 11, et je vais lire pour vous le verset 8, et après ça on tournera dans Genèse au chapitre 11 et au chapitre 12. Donc Hébreux 11, le verset 8 nous dit: « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. » Genèse 11, le verset 31 et 32. Térakh prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller vers le pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Tous les jours de Térakh furent de 205 ans, et Térakh mourut à Charan. On va au chapitre 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham: « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit sa femme, Saraï, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Je relis une dernière fois le verset 8 dans Hébreux 11, qui sert de base pour notre réflexion aujourd'hui. « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. » Alors que Dieu bénisse encore une fois sa parole aujourd'hui. Amen. Pour ceux qui étaient absents dans les derniers jours, sachez que tout ce qui a été enseigné a aussi été enregistré. C'est disponible donc sur le site Internet de l'Église pour ceux qui voudraient aller le consulter un peu plus tard. Pour ceux qui voudraient se procurer les CD, assurément, lorsqu'on va terminer cette période de jeûne, donc nos 30 jours, on aura l'occasion de mettre tous les fichiers audio sur CD pour que vous puissiez aussi l'écouter dans le confort de la maison. Donc aujourd'hui, on continue notre étude des héros de la foi tels que mentionnés dans Hébreux 11 avec ce grand questionnement qu'on s'interroge ou qu'on se pose à tous les jours, à savoir, qu'avaient-ils compris que nous avons oublié? Qu'est-ce qui fait que ces hommes ont fait ce qu'ils ont fait? Pourquoi ont-ils répondu avec la foi dont ils ont fait preuve, alors que nous, peut-être, on pourrait passer à côté de certaines de ces grandes réalités ou de ces grandes vérités? Introduction à Abraham. On vous a dit la lignée par laquelle Noé, Seth et les autres sont arrivés. Donc, Abraham est le 20e descendant de Adam dans la lignée de Seth, celui qui a remplacé son frère Abel qui avait été assassiné. Donc, sous Seth, on va avoir des personnages comme Noé, qui va arriver 10e dans la lignée. Il va y avoir Sem qui va arriver 11e, le fils donc de Noé. Et de ce fils-là, plus tard, arrive donc le père d'Abraham et bien sûr Abraham qui arrive en 20e échelon. Pour savoir situer un peu l'histoire d'Abraham, sachez que le fils de Térakh, son papa, est parti avec Saraï et son neveu Lot d'une ville qui s'appelait Ur en Chaldée, en Mésopotamie. Pour ceux qui sont
qui s'interrogent à savoir où ça se trouve actuellement sur notre globe. Ça serait quelque part au sud de la Babylone, au sud de l'Irak, tout simplement près de la frontière du Koweït. Donc, ceux qui ont suivi les actualités depuis quelques décennies, vous saurez repérer ça. Donc, ils vont partir de Ur et ils vont se rendre jusqu'à Charan. L'objectif premier était d'aller jusqu'à Canaan, mais au lieu de se rendre directement jusqu'à Canaan, avec Térak, le père vieillissant d'Abraham, ils vont s'arrêter à Charan et ils vont s'y établir. Charan était une ville dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le sud-est de la Turquie, à quelques 200 ou 300 kilomètres au nord de la frontière avec la Syrie. Donc, à la mort de son père, Abraham, parce qu'il s'appelle à ce moment-là Abraham et pas encore Abraham, va quitter Charan alors que Dieu lui demande de se diriger vers Canaan. Initialement, comme j'ai dit, Abraham, qu'on va connaître plus sous ce nom avec le H, va s'appeler Abraham, qui veut dire « Père élevé ». Et à un moment donné, au cours de son cheminement avec Dieu, de Père élevé, son nom va changer vers Abraham, qui veut dire « Père d'une multitude ». Alors, on revient au verset clé pour ce soir. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Ce verset-là me pose régulièrement un problème parce que régulièrement, on vient me voir dans mon bureau lorsque quelqu'un veut changer d'église et on vient me donner ce même passage en me disant « C'est un peu comme Abraham, Dieu me dirige à aller ailleurs. » On va être très, très, très clair. Reprenons cette histoire dans le contexte du livre d'Hébreux. On se rappelle, c'est un passage, c'est un livre, c'est une épître où l'auteur des Hébreux, qu'on pense être l'apôtre Paul, va écrire à de jeunes croyants, juifs d'origine, convertis au christianisme et qui sont, malgré le côté récent de leur conversion, sont en train d'abandonner les lois et les préceptes et les règles de la vie chrétienne. Donc, Paul va leur faire certains conseils. Parmi ces conseils, dans le chapitre 10, Paul va être très, très clair au verset 23. « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » À ces jeunes gens qui auraient pu être tentés de prendre l'exemple du père Abraham pour quitter leur assemblée, Paul ou l'auteur aux Hébreux va leur dire « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de certains. » Alors certains me prétextent « Ouais, mais ça veut dire « N'abandonnons pas l'Église avec un grand E. » Non, si ça avait été l'Église avec un grand E, il aurait dit « N'abandonnons pas la foi, n'abandonnons pas l'Église. » Ici, il va parler avec un terme très spécifique, « assemblée ». Et assemblée voulait dire le regroupement local des croyants. Donc, je fais cette mise en garde au tout début de notre intervention. On va avoir 4 interventions sur la vie d'Abraham. Donc, la première intervention ou le premier avertissement que je dis, ne prenez pas l'histoire d'Abraham comme quoi Dieu vous demande de quitter votre assemblée et d'aller ailleurs. C'est un seul personnage dans toute l'histoire biblique à qui Dieu vient voir en disant « Quitte où tu es et va-t'en là où tu ne sais pas. » C'est le seul. Et on ne peut pas faire une théologie sur un seul cas. Une théologie se doit d'être fondée sur plusieurs cas, sur plusieurs expériences. Ici, c'est le témoignage particulier d'un homme dans un propos particulier. Dieu allait créer quelque chose de cet homme-là. Il ne faisait pas que cet homme partait d'un regroupement vers un autre regroupement. Il allait créer quelque chose de totalement nouveau à travers cet homme-là. Donc, si on veut utiliser le cas d'Abraham pour quitter une assemblée, utilisons-le aussi dans un cas tout à fait précis où le Seigneur nous prend pour nous amener à exercer le ministère et créer quelque chose à l'extérieur. Mais si c'est juste pour
visiter d'une église à l'autre, on appelle ça du tourisme spirituel. J'ai grandi avec une autre terminologie même qu'on employait à l'époque. À l'époque, on était pasteur, mes parents étaient pasteurs dans la ville de Shawinigan. Et dans la petite ville de Shawinigan, il y avait une dizaine ou une douzaine d'églises. Et les gens avaient l'habitude de partir d'une église, aller dans l'autre, aller dans l'autre, aller dans l'autre. Ils restaient 6 mois dans une église, partaient dans une autre, une troisième, et une quatrième, et une cinquième. Et quand ils avaient fait le tour des 12 églises, ils revenaient à la première. Et ils recommençaient la tournée. Ça, on appelait gentiment ces gens qui se promenaient d'une église à l'autre des pigeons voyageurs. Okay? Donc, ce n'est pas biblique. L'auteur aux Hébreux va le dire. C'est la coutume de certains, ne le faites pas. Amen? Ceci étant dit, retournons à notre histoire d'Abraham. Par la foi, Abraham reçut sa vocation. Le mot vocation ici est un peu trompeur. Dans le texte français, il y a un seul mot. Dans le texte grec, c'est 2 mots qui sont traduits par vocation. Le mot kaléo et le mot exerchomai. Kaléo veut dire être ailé, être interpellé, être nommé, être attitré. De façon plus figurative, c'est crier le nom de quelqu'un. Quand on caloait quelqu'un, de surcroît à kaléo, le deuxième terme qui est utilisé et qu'on traduit regroupément par vocation, c'est le terme exerchomai, qui veut dire quitter, expulser, disparaître, abandonner, et dans une image très tactile aussi, c'est déraciner. Comme un arbre qu'on prend, qu'on déracine et qu'on implante ailleurs. Et c'est ça qui se passait avec Abraham. Abraham va être pris de là où il est, il va être déraciné, puisque la Bible nous dit que l'Éternel lui a demandé de quitter son pays, de quitter la famille de son père, de quitter le territoire où il était habitué et de se rendre là où Dieu allait lui montrer, un endroit qu'il recevrait en héritage et dans lequel il était appelé à s'établir. Première chose qu'on doit savoir, l'appel divin est une chose radicale, est une chose tranchante, dérangeante. Abraham savait que ça allait lui coûter. Voilà pourquoi on va utiliser des termes aussi tranchants que déraciner. On ne déracine pas un arbre sans faire mal à cet arbre-là. Ça prend un certain temps pour que l'arbre puisse s'habituer, s'adapter au nouveau terrain où on va le placer. Il y a même des plantes, lorsqu'on les transporte, lorsqu'on les met d'un pot à un autre, lorsqu'on les transplante d'un pot à un autre, il y a certaines plantes qui ne survivent pas parce que le nouveau terrain, le nouveau terreau dans lequel on les plante est trop riche ou pas assez riche, non adapté à ce nouvel endroit. Donc, quand je dois bouger d'un endroit à l'autre, lorsque je dois être déraciné d'un endroit à l'autre, je dois m'assurer que je suis effectivement dans le temps de Dieu, que je suis effectivement dans la volonté de Dieu. Parce que sinon, c'est simplement une entreprise humaine qui est vouée à l'échec. Plusieurs se font mal et ne prennent pas le temps de croître et régulièrement vont changer d'endroit vers un autre endroit, vers un autre endroit, tout simplement parce qu'ils pensent qu'ailleurs c'est mieux. Mais le problème, c'est que si Dieu est vraiment Dieu, et si Dieu est vraiment le maître de ma vie, il sait exactement où je dois être. Et il va faire en sorte que l'endroit où je suis me convienne parfaitement. Et me convenir parfaitement ne veut pas dire que ça répond à mes exigences. Mais c'est l'endroit que Dieu utilise pour faire de moi l'homme ou la femme qu'il désire que je sois. Pour être le serviteur, la servante qu'il désire que je sois. Et Dieu savait que dans le territoire dur, dans le territoire de Charan, Abraham ne pouvait pas être l'homme qu'il devait être. Pourquoi? Parce qu'à Ur, l'endroit d'où il venait, c'était un endroit d'idolâtrie.
Abraham devait se liguer à Dieu et arriver dans un endroit où il ferait quelque chose de totalement nouveau. Et voilà pourquoi lorsqu'on vient à Christ, on est aussi déraciné du monde. Il y a une séparation qui s'opère. Il y a une coupure qui s'opère entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie. Mais sachant que c'est Dieu qui opère cela, il va aussi m'implanter là où je dois être. Amen. Donc, Abraham reçut sa vocation par la foi, parce qu'il connaissait qui lui parlait, parce qu'il savait d'où il avait reçu cet appel-là. Si tu n'es pas sûr que Dieu t'a parlé, ne bouge pas. Moïse va avoir une phrase si merveilleuse. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, qu'ils sont dans le désert, ils sont même près de la montagne où Dieu s'est manifesté. Ils sont à quelques instants de quitter cet endroit pour se rendre dans une autre étape. Et Moïse va dire à l'Éternel, si tu ne viens pas avec nous, ne nous laisse pas aller. Si tu n'es pas avec nous sur le chemin, ne nous laisse pas aller. Ne nous laisse pas bouger si tu ne viens pas avec nous. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, une chose importante, c'est d'être quotidiennement convaincu d'être là où Dieu me veut. Avoir cette assurance que j'ai les pieds exactement là où Dieu me veut. Et si je ne suis pas convaincu que Dieu me veut là, ou me veuille dans ce prochain endroit, je ne vais pas dans ce prochain endroit. J'ai aucun problème à attendre. On ne devrait pas se précipiter à courir à un autre endroit, à moins que Dieu nous ait parlé. On ne devrait pas entrer dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle étape de vie, à moins que Dieu ne nous ait clairement parlé. Notre Dieu parle encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec Abraham, il veut aussi le faire avec nous. Mais ce que Dieu va te demander régulièrement va être tranchant et dérangeant. Mais au même titre où tu ne dois pas te déplacer si Dieu ne te dit pas de te déplacer, au même titre, s'il te dit de bouger, bouge. S'il est clair dans son mandat, bouge, alors bouge. Parce que rester sur place lorsque Dieu te demande de bouger, tu enfreins ce que Dieu demande pour toi. Tu vas à l'encontre de sa volonté. Donc, premier point, par la foi, Abraham reçoit sa vocation. Deuxième point, c'est une chose de recevoir l'appel de Dieu. C'est une chose de savoir que Dieu veut faire quelque chose avec nous. Mais si je ne fais rien par la suite, ça n'a servi strictement à rien. Je me rappelle, il y a plusieurs années, lorsque je commençais dans le ministère, je travaillais dans une espèce de foyer d'accueil et il y avait un monsieur qui est venu chrétien depuis une trentaine ou une quarantaine d'années et il avait une phrase qu'il répétait régulièrement. Il y a 25 ans, Dieu m'a parlé, il m'a appelé au ministère. Mais 25 ans plus tard, il ne faisait toujours rien. Et ça, c'est un drame. Il y a des gens qui vont se contenter simplement d'être appelés, mais ne jamais obéir à l'appel. Et l'appel de Dieu demande des actions. Deuxième point, par la foi, Abraham obéit à sa vocation. L'obéissance de la foi est une décision personnelle et délibérée d'abandonner sa propre volonté au profit de celle de Dieu. Quand Abraham va quitter Charan pour se rendre vers Canaan, il quitte un endroit qui lui était favorable. Ses troupeaux avaient grossi, il s'était enrichi, il y avait de plus en plus de serviteurs, il pouvait faire une belle vie à Charan. Mais Dieu va lui dire, non, tu laisses tout ça, tu laisses ce territoire et tu vas où je te mène. Obéir à la vocation, répondre favorablement à la vocation, c'est accepter que ma volonté personnelle passe de côté par rapport à la volonté de Dieu pour ma vie. Obéir à Dieu, c'est faire sa volonté, même quand c'est à l'encontre de ma propre volonté.
Mais je ne peux faire ça que si j'ai compris qui me demande de faire sa volonté. Le Dieu créateur de l'univers. Le Dieu qui a amené le déluge et qui a sauvé Noé. Le Dieu qui a accepté une offrande qui était faite avec foi et qui a refusé celle qui était faite simplement avec des œuvres. Le Dieu qui a créé toutes choses parfaitement. C'est ce Dieu-là qui se penche vers Abraham et qui lui dit, est-ce que ça va être ma volonté ou ta volonté? Et Abraham décide d'obéir à la vocation que Dieu lui a donnée. Point numéro 3. Après avoir reçu la vocation, après avoir décidé d'obéir à la vocation, bien encore faut-il partir. Parce que je peux toujours dire oui, mais ne jamais quitter. Je peux répondre, oui Seigneur, merci pour ton appel, et je suis d'accord Seigneur. Et rester sur place malgré tout. La foi va susciter des actions. L'obéissance de la foi implique obligatoirement une démonstration par des actions. Voilà pourquoi Jacques va dire, tu me dis que tu as la foi sans les œuvres, moi je te dis, j'ai la foi et je vais te le montrer par mes œuvres. La foi se démontre obligatoirement par nos œuvres. La foi ne peut pas être immobile. La foi n'est pas attentiste. La foi est quelque chose de tout à fait actif, que ce soit parce que je ne déprime plus par rapport à une situation difficile, que ce soit parce que j'ose faire un pas qui est illogique aux yeux du monde, mais que Dieu m'a demandé de faire. Mais la foi va susciter quelque chose d'actif chez toi ou à l'intérieur de toi. La foi ne peut pas te laisser amorphe. La foi ne peut pas te laisser impassible. La foi doit susciter un mouvement à l'intérieur de toi ou un mouvement de ta part. 4e point. Par la foi, il partit vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Par la foi, il partit vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage. On aime le verset qui dit que tout ouvrier mérite son salaire. On aime présenter Dieu comme étant un juste patron, comme étant quelqu'un qui récompense ses enfants et qui rétribue justement ses enfants. Le seul problème, c'est que Dieu décide quand la rémunération arrive. Et la rémunération ou la rétribution de Dieu n'arrive pas toujours comme on veut ou quand on veut. La rémunération, est-ce que c'est rénu ou rému? Rému? OK, pour monnaie et non pas numéro. D'accord. Rémunération de Dieu arrive quand il veut, quand lui juge que c'est approprié de le faire. Et cette récompense, c'est plus facile. Ça peut ne pas arriver sur cette terre. Ça peut être strictement dans l'au-delà pour l'éternité. N'oublions pas qu'on a des couronnes qui nous attendent là-haut. Et ça peut être la seule récompense que j'obtiendrai par rapport à une action, une réponse à l'appel de Dieu. Est-ce que j'accepte que Dieu paye quand il veut, sachant que tout ce qu'il fait est parfait? Soit il est parfait, soit il n'est pas parfait. Il ne peut pas être parfait à l'occasion. Il est parfaitement parfait constamment, ou il ne l'est pas parfait. Mais s'il est parfait, à ce moment-là, le moment où il décide de rétribuer mon travail, c'est parfaitement le bon moment. Paul va dire qu'il a connu l'abondance comme la disette, les moments faciles comme les moments difficiles, les moments où tout semblait bien aller et les moments où tout semblait mal aller. Mais en dépit de tout ça, Paul a fait preuve de fidélité dans son travail. Nous ne sommes pas ici pour les biens de cette terre, nous ne sommes pas ici pour les récompenses de cette terre physique, nous sommes ici parce qu'on a compris qui nous a appelés, qui nous a parlé.
On a compris de qui on a reçu notre appel et notre vocation. Et Abraham regardait l'Éternel et disait, mais je ne peux pas te dire non de toute manière. Et ça serait illogique de dire non à Dieu. On le fait régulièrement. Mais comme je disais dimanche, c'est complètement stupide de faire ça. Sans blague, tu vas voir le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, celui qui n'a aucune limite, celui qui dit, il accomplit la chose, celui qui fait lorsque rien n'existe. Tu le regardes à lui, celui qui est mort pour toi à la croix, et tu le regardes, tu dis, non, je vais faire comme j'ai envie. Sans blague. Ça ne se fait pas logiquement. Quand on a compris qui nous a appelés, qui nous a sauvés et qui est le maître de notre vie. Donc, il partit vers un endroit qu'il recevrait en héritage, mais il ne savait pas quand il le recevrait. Il ne savait même pas quel était cet héritage-là. Mais il partit malgré tout. Point numéro 5. Il est parti sans savoir où aller. Par la foi, il est parti sans savoir où il irait. L'obéissance de la foi ne suit pas toujours un plan d'action préalablement révélé. Parfois, Dieu te révèle les pas à faire un après l'autre. Mais parfois, il te donne juste le point final. Mais il ne te dit pas le chemin que vous allez passer, que vous allez suivre. Parce que peut-être que si tu le savais, tu ne voudrais pas le suivre, ce chemin-là. Parce que peut-être que le chemin où il te mène, à un moment donné, passe par une sombre et lugubre vallée. Et si tu le savais à l'avance, peut-être que tu dirais, non Seigneur, je reste à Charan. Donc parfois, pour les raisons qui sont propres à Dieu, et encore une fois, tout ce qu'il fait est parfait. Alors parfois, Dieu te révèle les étapes, et des fois, il ne te les révèle pas. Parfois, il te les donne tout à l'avance, et parfois, c'est tout simplement graduellement qu'il t'indique. Voilà pourquoi l'importance d'être exactement là où Dieu nous veut dans le moment présent. Hier, comme le chant disait, hier est déjà passé. Demain pourrait ne jamais venir. Ce que je sais, c'est aujourd'hui. Et ma question aujourd'hui, la question que je me pose pratiquement à tous les jours, c'est à savoir à la fin de ma journée, est-ce que j'ai été celui que Dieu voulait que je sois? Est-ce que j'ai fait ce que Dieu voulait que je fasse? Est-ce que j'ai été là où Dieu voulait que j'aille? Dans le moment d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, est-ce que tu es là où Dieu te veut? Est-ce que tu es là où Dieu t'a appelé à être? Dernier point, mais probablement le plus important pour nous ce soir. Point numéro 6. On parle de la vocation d'Abraham. Mais c'était quoi cette vocation qui faisait qu'Abraham ne pouvait pas dire non? Qu'est-ce qu'avait cette vocation qui faisait qu'Abraham ne voulait pas se soustraire de son appel? On doit revenir à la terminologie même de vocation. Vocation, c'est quoi? Une vocation, c'est un appel immérité. Un appel de Dieu. Une vocation, c'est quelque chose que je ne mérite pas par mes facultés, par mes habiletés. C'est quelque chose qui est inné chez moi. J'ai été créé pour une chose. C'est là qu'on appelle une vocation. Abraham était appelé par le Dieu créateur de l'univers. Abraham regardait Dieu et dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu me veux dans cette chose-là, mais je sais qui tu es. Une vocation, c'est quelque chose qui nous vient, qui est plus grand que nous, qui nous vient de quelqu'un qui est plus grand que nous. Une vocation, autrefois, on l'utilisait pour des métiers tels que médecin, infirmier, enseignant, instituteur, pompier, policier, par la grâce de Dieu, pasteur. Une vocation était un appel à exercer un travail, une œuvre en faveur des autres. Tu n'avais pas une vocation pour être comptable,
être collecteur d'impôts, ce n'était pas une vocation, c'était un travail. Une vocation, c'était nécessairement un travail, une action qui était en faveur des autres. L'appel de Dieu dans nos vies n'est pas pour nous-mêmes. L'appel de Dieu dans nos vies est pour les autres. Et voilà pourquoi il est bon de revenir à la vocation ou à l'appel initial d'Abraham, dans le chapitre 12 de Genèse qu'on a lu tout à l'heure. Dieu va lui dire de belles choses, mais Dieu va lui donner aussi un mandat particulier qu'il désire exercer à travers son serviteur. Il va dire à Abraham, au verset 1 dans le chapitre 12 de Genèse, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. » En général, on aime ce passage-là. Ah, il va nous bénir, on va devenir populaire, on va nous respecter, on va devenir un grand quelqu'un. Et là, Dieu dit, « Et tu seras une source de bénédiction. » Il continue en disant, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. » Ça, on aime ça aussi. Surtout maudire ceux qui nous maudissent, puisque la vengeance ne nous appartient pas. Mais si on sait que Dieu va exercer vengeance sur ceux qui ne nous aiment pas, ça nous plaît en général. Puis on demande parfois au Seigneur, si je pouvais au moins voir un peu la réalisation de ta vengeance, ça serait comme agréable. Mais ce n'était pas ça la vocation d'Abraham. La vocation vient dans la phrase juste après. « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu était en train de lui dire, « Quitte là où tu es, parce que j'ai un propos pour ta vie. Et le propos pour ta vie, c'est que tous soient bénis en toi. Que toutes les familles de la terre soient bénies à travers toi. » On sait qu'ici, on parle de façon messianique du Christ qui allait arriver bien des générations plus tard. Et que c'était ça, cette ultime bénédiction dont toutes les familles de la terre profiteraient. Mais Abraham, à sa façon, Abraham dans son mandat, Abraham dans son temps, était un maillon de la chaîne qui conduisait jusqu'à Jésus. Et en étant obéissant à l'appel de Dieu, en étant obéissant à la vocation que Dieu lui avait adressée, Abraham s'est avéré être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Abraham, en fait, va regarder sa situation et un choix. Soit je pense à moi et à mon bien-être personnel et je reste à Charan, soit je pense à ce que Dieu veut faire à travers moi et à ma suite et je réponds. Et chacun d'entre nous, on a ce même dilemme. Peut-on vraiment refuser un mandat où Dieu veut faire quelque chose à travers nous pour amener d'autres à sa connaissance? On se rappelle, lorsqu'on parle de la foi durant toute cette période de jeûne, c'est une foi qui amène au salut. C'est une foi dans le Sauveur de l'humanité. Peut-on répondre non à ce mandat que Dieu nous adresse aux uns et aux autres? D'être dans la vie de nos concitoyens, dans la vie de nos contemporains, dans la vie de notre génération, un porte-voix qui amène à Christ. Est-ce qu'on saisit ce que Dieu veut faire? Clairement, là, Dieu veut t'utiliser pour empêcher ta génération d'aller en enfer. C'est ça, là. Dieu veut t'utiliser pour empêcher ta génération d'aller en enfer. Peux-tu vraiment, en sachant que l'éternité est une réalité, que le ciel dans la présence de Dieu est une réalité merveilleuse, mais que l'enfer est aussi une réalité des plus affreuses et horribles, peux-tu te permettre
de ne pas remplir le mandat qu'il tient. Voilà pourquoi Abraham ne pouvait pas rester à Ur. Voilà pourquoi Abraham ne pouvait pas rester à Charan. Voilà pourquoi Abraham se devait d'aller là où Dieu voulait l'amener et être utilisé comme Dieu voulait l'utiliser. Parce qu'il y avait sa génération et de nombreuses générations qui suivaient après, qui dépendaient de son acte d'obéissance. La Bible nous montre plein de serviteurs, de servantes qui ont accepté même des moments difficiles, des moments peu agréables, tout simplement parce que le mandat que Dieu avait placé sur leur vie était plus important que leur propre petite personne. Il y a quelques semaines, on a parlé de l'histoire de Marie, la mère de Jésus. Et on s'est dit, il y a un ange qui lui apparaît et qui lui dit qu'elle a été trouvée pleine de grâce et que Dieu va lui donner un fils et que ce fils va être un sauveur pour l'humanité. Comprenons ce que ça veut dire dans l'histoire de cette jeune femme. Elle est vierge, elle n'est pas mariée, elle est en voie de se marier. Les gens savent déjà qu'elle est fiancée. Dans la culture juive, lorsque tu étais fiancé, c'était comme si tu étais déjà marié. Tu ne sortais pas facilement d'une fiançaille. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis enceinte et je ne suis pas encore mariée. C'est un déshonneur. Elle sait qu'on va la pointer du doigt. Pire encore, mais elle doit aller voir son fiancé, lui dire qu'elle est enceinte. Donc, quelqu'un de bien sensé et qui pense à son propre bien-être et à sa propre sécurité va dire « Non, c'est trop pour moi. Là. Seigneur, trouve-toi quelqu'un d'autre. » Mais Marie va dire qu'il en soit fait comme tu le dis. Qu'il en soit fait comme le Seigneur le veut. On va parler de Paul qui va dire qu'il a accepté tout un tas de souffrances. La disette comme l'abondance, la maladie, l'abandon, le rejet. Mais il va continuer à servir. Jésus va annoncer à Pierre, lorsque Pierre revient après sa conversion, après avoir renié Jésus, lorsqu'il revient à Jésus dans sa première conversation, Jésus lui demande 3 fois, « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes parce que tu te rappelles que c'est toi qui m'as renié? Hein? Est-ce que tu m'aimes vraiment parce que tu te rappelles, c'est toi qui avais dit qu'il ne m'abandonnerait pas? Est-ce que tu m'aimes parce que tu te rappelles la dernière conversation qu'on a eue? Tu me disais que tout le monde pouvait t'abandonner, mais que toi, tu allais rester avec moi. Est-ce que tu m'aimes vraiment? » Et Pierre est brisé. Et Jésus va lui dire, « Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Mais un jour, on va venir. On va t'attacher, on va te lier et on va t'amener là où tu ne veux pas. » Et la Bible nous dit que Jésus était en train de parler de la mort dont Pierre allait souffrir. La tradition, je ne sais si elle est vraie ou fausse, la tradition dit que Pierre est mort crucifié, mais qu'il n'aurait pas accepté d'être crucifié comme Jésus, donc il aurait demandé à être crucifié la tête vers le bas. Ce n'est pas les textes bibliques qui nous le disent, c'est la tradition qui dit une telle chose. Est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça ne s'est pas passé? Chose certaine, c'est que la Bible a annoncé que Pierre allait mourir dans des circonstances qu'il ne voulait pas, qu'il ne désirait pas. Et lorsqu'il arrive dans son épître, que vous pourriez relire la deuxième épître de Pierre, vous allez voir qu'il est en train d'annoncer à ces jeunes croyants autour de lui, « Je sais que ma mort arrive bientôt parce que l'Esprit me l'a révélé. » Il dit, « Mais je sais qu'on n'a pas cru dans des fables, mais que nos yeux ont vu la gloire de Dieu. » Donc, dans ces derniers moments, il dit, « Je sais que je m'apprête à mourir, mais c'est correct, parce que je suis là où Dieu me veut. » Jésus lui-même, le soir de son arrestation, en tant qu'homme,
va dire à son Père céleste, si tu pouvais enlever cette coupe de mes lèvres. Et ce n'est pas un péché de dire, si tu pouvais enlever cette coupe de mes lèvres. Ce n'est pas un péché. Tant que tu rajoutes après, mais qu'en toute chose, ta volonté soit faite. Jésus nous a donné cet exemple-là. On est sauvé parce que Jésus a accepté l'adversité. On est sauvé parce que Jésus a accepté son mandat. Son mandat qui faisait qu'il abandonnait la gloire céleste pour venir être accroché sur un bout de bois comme un vulgaire brigand. On l'a mis dans une balance avec un meurtrier. Et on a préféré sauver le meurtrier que lui. La foule a demandé qu'on sauve le meurtrier à sa place. Il a même plus de valeur que ce meurtrier. Partie de la gloire céleste. De la plus grande, des plus grandes, des plus grandes, des plus immenses gloires qui existent. À être traité comme un vulgaire criminel. Et il l'a accepté pour toi et pour moi. Pour que moi et toi, on puisse s'appeler ses enfants. La foi va parfois nous amener dans des territoires qu'on n'a pas envie. Mais pour me cramponner, je dois me rappeler qui m'a appelé. Et celui qui m'a appelé, c'est le Créateur de l'univers. Et en conclusion, je ne sais pas comment lui dire non. Amen. On va prendre juste quelques instants dans le recueillement, dans le silence, avant qu'on continue avec la prière.